Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Ma sœur, mon frère, mon ami, je te salue au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. J'en profite pour partager avec toi ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Je t'invite à prier avec moi. Père céleste en Jésus-Christ, nous voici tes enfants rassemblés en ta présence. Nous reconnaissons et déclarons que toi seul es Dieu. En toi seul demeure la vérité et la vie. Nous te supplions de bien vouloir pardonner nos péchés en nous lavant dans le précieux sang du divin crucifié. Que par la toute-puissance de ton Saint-Esprit, tes paroles divines partagées aujourd'hui par ton instrument continuent d'édifier un salut, la messagère comme l'auditoire. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le juste, je te prie. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque jour, sans même y penser, nous observons, retenons des informations et partageons ce que nous voyons ou entendons. Mais savons-nous que chacun de ces gestes, aussi simple soit-il, peut refléter l'esprit de Dieu ou l'esprit du monde? Aujourd'hui, réfléchissons ensemble à 3 rôles que nous pouvons exercer, même inconsciemment. L'observateur, l'archiviste et le messager ou journaliste. Ces rôles sont nobles, utiles et même nécessaires, mais leur puissance dépend de la source qui les anime. L'amour et la vérité en Christ, ou le ressentiment, le jugement et la parole destructrice. Voyons chacun de ces rôles. Premièrement, un observateur est celui qui regarde, écoute et perçoit sans toujours intervenir. Il est souvent appelé à discerner, c'est-à-dire qu'il est capable de faire une distinction entre différentes choses ou idées. Dieu lui-même est le grand observateur. Le psalmiste nous informe au verset 4 du psaume 11 que l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dans l'Église, un bon observateur voit avec compassion, prie et attend la direction de Dieu avant de parler ou d'agir. Prenons l'exemple d'une sœur. Elle remarque qu'un frère arrive souvent triste dans les réunions de l'église. Au lieu d'aller dire à tout le monde que ce frère a une mine épouvantable chaque fois qu'il vient ici, c'est ça, au lieu d'en parler autour d'elle, elle se met d'abord en prière pour demander conseil et sagesse à Dieu. Si cela devient nécessaire, alors elle s'approche de lui avec douceur et propose son aide dans l'amour du Christ. Deuxièmement, un archiviste est celui qui garde les traces du passé, classe et observe pour ne pas oublier ce qui est important. Dieu aussi garde les archives de la justice et de la miséricorde. Malachie 3, verset 16, nous montre qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. L'archiviste spirituel garde en mémoire les bontés de Dieu, les témoignages de foi, les leçons de vie et surtout les victoires de la grâce. Nous avons
un exemple biblique frappant, celui de Joseph, fils de Jacob. Joseph avait toutes les raisons d'archiver la haine, la trahison et l'injustice. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à cause de mensonges et emprisonné. Et même il a été oublié dans sa douleur dans cette prison. Et pourtant, quand Dieu l'a élevé, il n'a pas utilisé ses souvenirs pour se venger. Il a pardonné à ses frères, les a nourris, les a relevés et il a même vu la main de Dieu à travers leur mal. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce sont ces paroles qui ont été rapportées dans Genèse 30, verset 20. Joseph a choisi d'archiver la grâce, pas l'injustice. Il a permis à sa famille de vivre au lieu de la faire payer. Voilà l'esprit du Christ. Troisièmement, le messager ou journaliste spirituel, c'est celui qui transmet un message ou partage une information avec un but. Le chrétien est un porteur de la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Romains 10, verset 15. Un bon messager ne cherche pas à répandre la honte ou la peur, mais l'espérance, la vérité, la paix. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui connaît une vérité difficile sur une autre. Plutôt que de la rapporter et de salir la réputation de l'autre, elle attend le moment propice pour accompagner cette personne avec sagesse ou simplement elle choisit de confier l'affaire à Dieu. Ces rôles, aussi importants soient-ils, peuvent facilement être détournés si on ne veille pas sur son cœur. Si on observe, mais au lieu de prier, on critique silencieusement. Si on archive, mais ce sont les fautes des autres que l'on garde, pas les grâces. Si on rapporte, mais ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ce sont des souvenirs amers, des jugements voilés ou des paroles moqueuses. Voici ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 5, à propos de personnes qui ont ce genre d'attitude. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la puissance. Il est important de rappeler que Dieu ne nous demande pas d'oublier. L'être humain est conçu avec une mémoire. Ce souvenir est naturel, même utile. On se souvient pour ne pas répéter certaines erreurs, pour tirer des leçons, pour protéger, pour intercéder pour les autres ou pour soi-même. Mais ce que nous faisons avec ce souvenir est ce qui peut devenir dangereux. Quand la mémoire sert à construire, elle est une bénédiction. Mais quand elle sert à rabaisser, condamner ou salir, elle devient une arme destructrice. Certaines personnes, tout en se considérant chrétiennes, développent presque une spécialité dans l'archivage et la diffusion du mal. Elles gardent scrupuleusement le souvenir de ce qu'on leur a fait et oublient rapidement ou minimisent le bien qu'elles ont reçu, même si ce bien était grand, sincère ou régulier. À force de parler mal des autres, parfois même de ceux qui les ont aidés, elles deviennent des instruments de destruction, cassent des réputations, brisent des relations et ferment des portes que Dieu voulait ouvrir pour elle-même. Il y a des paroles que l'on dit
qui ne font aucun bien. Ce genre de paroles, qu'elles soient prononcées par habitude, avec humour ou sous forme d'exemple, peut faire un mal profond. Et ce mal ne touche pas qu'une seule personne. En réalité, 3 souffrances naissent. La première souffrance est celle de la personne dont on parle, qui peut être blessée, salie, rejetée, voire détruite intérieurement. Ça peut même pousser la personne à l'envie du suicide, voire même au suicide. La deuxième souffrance est celle des auditeurs qui reçoivent un poison doux. C'est comme un poison dans lequel on ajoute du sucre. On le dilue avec un petit peu d'eau pour le faire paraître meilleur. Et cette parole qu'ils reçoivent déforme leur perception, nourrit leur suspicion ou abîme leur confiance dans l'autre ou dans l'assemblée. Et la troisième souffrance, c'est celle de l'émetteur de la parole, qui en ressentira les effets, immédiatement peut-être, ou avec le temps. Une langue perverse brise l'esprit, nous dit Proverbe 15, verset 4. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Tout comme la prédication de l'évangile sauve, la propagation des paroles négatives, même vraies, peut tuer. Certaines pratiques s'installent chez ceux qui font cela. Parler de l'autre en mal, même brièvement, profiter d'une simple mention de nom pour remonter le passé, faire des blagues qui humilient sous couvert d'humour, exposer subtilement des histoires pour briller soi-même ou rabaisser l'autre. Et souvent, on est si habitué à faire cela qu'on ne se rend même plus compte que ce que l'on fait détruit. Pour éviter de tomber ou de demeurer dans ce genre d'attitude néfaste, il est bon de garder en mémoire l'avertissement de Jacques, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jacques 2, verset 13. Ce verset ne condamne pas, mais il nous rappelle l'exigence du cœur de Dieu, la miséricorde, ce sentiment de pitié ou de compassion envers autrui. Si nous voulons que Dieu nous traite avec grâce, nous devons aussi apprendre à voir l'autre avec ses yeux. Oui, regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Il y a un dicton qui dit « Celui qui te parle des autres parlera de toi aux autres » et c'est souvent ce qui arrive. Ceux qui agissent ainsi, même sans intention mauvaise, deviennent peu à peu redoutés. On évite de leur parler. On les contourne dans les réunions. On demande à l'avance, est-ce que mademoiselle ou madame une telle sera là? Ou est-ce que monsieur un tel sera là? Est-ce que sœur ou frère un tel sera là? Parfois même, on quitte le groupe ou l'assemblée, car leur présence étouffe. Le faux témoin et celui qui répand la calomnie sont en abomination à l'Éternel, nous dit Proverbe 6 au verset 16 à 19. Et si nos prières n'étaient pas exaucées à cause de cela? Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nos prières peuvent être longues, sincères, ferventes, mais vides si dans le fond du cœur,
On refuse de libérer les autres de nos souvenirs amers. On oublie volontairement le bien qu'ils nous ont fait pour ne garder que le mal. On alimente sans cesse le dossier de leurs erreurs que nous avons créées pour eux dans nos archives, comme si c'était une charge sainte. Et à chaque occasion où cette personne est mentionnée, on ne laisse pas passer le moment sans injecter un peu de venin, parfois subtilement, parfois ouvertement. Il y a aussi ces blessures encore plus douloureuses, car elles viennent de ceux qui nous étaient chers. Quand le mal est causé par un membre de la famille, par un conjoint, un parent, un enfant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine, un ami intime, que sais-je, cela laisse une plaie plus profonde encore. On se sent trahi 2 fois, par l'acte et par l'amour qu'on portait à celui ou celle qui l'a commise. Et parfois, cette amertume se déverse même sur les enfants ou les proches de cette personne, comme si la blessure avait contaminé notre regard sur toute sa descendance ou son environnement proche. Mais Dieu nous appelle à briser cette chaîne. Il nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Il y a aussi cette blessure étrange, oui. Elle est très étrange, douloureuse, mais réelle. Celle qu'on continue à entretenir contre une personne décédée. Oui, c'est bizarre, mais certains gardent rancune envers des morts. À chaque fois que le nom du défunt est prononcé, on en parle avec colère, amertume, mépris. Mais à quoi bon frapper un cercueil? Cela ne libère pas la justice, cela enferme le cœur. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, versets 17 et 18. Et si aujourd'hui, on laissait Dieu brûler nos archives d'amertume? Et si, dès maintenant, chaque personne portant le costume de croque-mort observateur, croque-mort archiviste, croque-mort messager choisissait de vivre l'intégralité du verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, si nous choisissions par la sagesse que donne le Saint-Esprit, de ne plus semer la mort avec nos paroles, mais de marcher dans la vie et d'en récolter les fruits. Mais pour cela, il faut prendre une décision ferme et honnête. Donner à Dieu toutes nos archives de douleur, de rancune, d'humiliation. Toutes ces fois où l'on nous a blessés, trahis, ignorés ou même humiliés en parole, en action ou même en silence, même si cela vient d'un proche, d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami ou de quelqu'un de notre entourage, même si la trahison est ancienne, même si cela semble impardonnable, même si la personne est décédée. Oui, la personne décédée ne pourra pas bénéficier du pardon. Mais ce pardon nous fera le plus grand bien. Le laisser aller, ça nous fera un bien énorme.
Mais peut-être que cette douleur s'est enracinée si profondément en nous que nous avons fini par croire qu'elle faisait partie de notre identité. Mais le Christ n'est pas venu pour que nous portions ce fardeau. Il est venu pour que nous soyons libres. Tous les jours, il nous appelle par ses paroles d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le chrétien n'est pas un rapporteur d'accusation, un diffuseur de poison, ni un gardien des fautes passées. Le chrétien est un porteur de vie, un messager d'espérance, un ambassadeur de réconciliation, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Souvenons-nous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui vois tout, qui sais tout et qui sondes les cœurs, tes enfants qui ont écouté ce message, et moi, ta servante, nous venons déposer devant toi nos archives d'amertume, de douleur, de jugement et de blessures profondes. Nous te prions de bien vouloir brûler tout ce qui en nous ne vient pas de toi. Veuille, ô Dieu Tout-Puissant, nous libérer de tout ce que nous avons gardé contre nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches, notre entourage, même envers les personnes décédées ou contre nous-mêmes. Remplis nos cœurs de ta miséricorde. Fais de nous des messagers de vie et d'espérance, des témoins fidèles de la réconciliation que tu offres en Jésus-Christ. Purifie notre mémoire. Inspire nos paroles et restaure nos relations. Que désormais, rien ne vienne se mettre en travers de sa grâce dans et sur nos vies. Permets, ô tendre Père, que nous soyons une bénédiction pour les autres. Nous te rendons gloire, Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans la puissance du Saint-Esprit, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.